Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je devais vous faire une vidéo maquillage en fait, mais j'ai eu un petit problème qui fait qu'aujourd'hui je ne peux pas me maquiller et donc je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc je vais vous parler aujourd'hui de l'herpès. Je ne suis pas professionnelle, je ne connais pas, je ne suis pas médecin, mais en fait je suis assez sujette à l'herpès, donc en fait je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous en parler. Je pense que vous connaissez quand même pas mal le virus de l'herpès, je pense que vous avez à peu près tous entendu parler, et tout le monde sait à peu près de quoi il s'agit. Je connais pas mal d'idées reçues, pas mal de préjugés là-dessus, et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa pour vous aider de faire une petite vidéo là-dessus. Donc il existe deux types d'herpès, l'herpès de type 1 et l'herpès de type 2. Et en fait, l'herpès de type 1, donc c'est l'herpès génital, c'est l'herpès qui se caractérise, qui se forme sur les parties génitales, que ce soit celle de l'homme ou celle de la femme, et dont je ne peux pas trop vous parler. Heureusement pour moi, malheureusement pour vous, je vais vous dire, parce qu'en fait, je ne suis pas du tout sujette à ce type d'herpès-là, donc je ne peux pas vous en parler. En revanche, l'herpès de type 2, je connais bien, donc c'est l'herpès labial. L'herpès labial, en fait, il apparaît sur le visage. Alors, généralement, c'est sur les lèvres. La plupart des personnes, ça apparaît sur la lèvre, comme moi. Moi, je l'ai souvent au centre des lèvres, sur le côté. Et il peut m'arriver aussi d'en avoir en dessous des lèvres, au niveau des coins, sur le nez, autour du nez, généralement autour de la bouche. Il y a aussi des personnes qui peuvent en avoir sur les joues, au coin des yeux, même sur le front. Moi, il m'arrive aussi d'en avoir un ici. Voilà, ça peut se faire partout sur votre visage. Et ça se caractérise par une éruption de petites cloques, comme de petits furoncles, tout petits, environ d'1 millimètre de diamètre, environ une dizaine qui apparaissent donc en général sur les lèvres et qui en fait vont gonfler et en fait ça s'appelle une infection. Et en fait c'est le virus de l'herpès en fait qui fait ça. Petites informations à savoir sur l'herpès. Il faut que vous sachiez que 99% de la population mondiale est atteinte de ce virus. 99%, en gros tout le monde. Toi qui regardes cette vidéo, il est fort possible que tu sois atteint du virus de l'herpès. Sur ces 99%, seulement 40% manifestent en fait des boutons manifestent des boutons d'herpès, des boutons de fièvre qu'on le connaît, qui donc ressemblent à ces espèces de petites cloques de virus qui apparaissent sur le visage. Donc ça veut dire qu'il est possible que tu sois atteint du virus de l'herpès, sans que tu manifestes de boutons. Et si c'est le cas, tant mieux pour toi, j'ai envie de dire, parce que c'est beaucoup mieux ainsi. Mais par contre, je voudrais vous dire un truc, c'est que, en fait, même si vous n'en avez jamais eu avant, c'est-à-dire, imaginons qu'aujourd'hui vous avez 25 ans, et que vous avez passé 25 ans de votre vie sans jamais avoir de boutons d'herpès, il n'est pas impossible que vous en ayez dans le futur. C'est-à-dire que, par exemple, mon copain, qui a aujourd'hui 22 ans, il n'en avait jamais eu jusqu'à ses 21 ans. Et il en a eu un seul à ses 21 ans, et depuis, il en a plus eu. Peut-être qu'il y en aura plus tard dans le futur, peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être qu'il y a des personnes qui n'en auront jamais, et si c'est le cas, je suis putain de jalouse. Comment reconnaît-on un bouton d'herpès? Et bien c'est très simple, donc en fait c'est une sensation de picotement un petit peu douloureux qui apparaît sur une zone de votre visage, et puis après l'herpès va entre guillemets sortir, et en fait vous allez avoir quelques petits boutons qui vont apparaître au niveau de là où ça piquait. Et en fait, ça, c'est dû, entre guillemets, à une faiblesse de votre système immunitaire. C'est-à-dire que le virus de l'herpès est toujours présent en vous. Vous l'avez, il est là, vous pouvez pas vous en débarrasser, il est là, c'est en cul. Généralement, quand vous êtes en forme, c'est-à-dire que vous allez bien, que vous avez assez dormi, que vous êtes, je sais pas, en vacances, même que vous êtes en forme, et bien votre système immunitaire est fort lui aussi, donc ça fait qu'en fait, il va bien repousser le virus de l'herpès et dit, toi, tu restes à l'écart, on veut pas de toi, tu dégages. Simplement, il peut arriver dans une situation où vous êtes stressé, où vous êtes malade, où vous êtes fatigué, que vous dormez pas assez, et bien que votre système immunitaire soit un peu plus faible ou qu'il soit occupé ailleurs si vous êtes malade, et donc ça fait que hop, le virus il va en profiter pour sortir. C'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. J'étais très malade, j'avais une grippe, et en fait, donc ça fait que mon système immunitaire, je pense, était un petit peu occupé ailleurs, et du coup, en fait, le virus de l'herpès, il en a profité pour sortir parce que mon système immunitaire était un petit peu plus faible. Donc ça fait que ça peut faire sortir des boutons d'herpès comme ça. Donc, si vous êtes fatigué ou stressé, c'est pareil, votre système immunitaire est un petit peu moins performant, donc ça fait que vous aurez plus tendance à avoir des boutons d'herpès dans ces situations-là. Moi personnellement, là, vous verrez pas parce que je m'en suis occupée assez vite, mais en fait c'est parce que c'est la rentrée, c'était la rentrée il y a 2 semaines, et en fait moi la rentrée c'est quelque chose qui me stresse horriblement, et donc en fait généralement à chaque rentrée je me tape un bouton d'herpès parce que c'est comme ça. Comment soigner et se prévenir d'un bouton d'herpès? Donc pour soigner, malheureusement vous ne pourrez jamais éradiquer complètement le virus de votre corps, simplement parce qu'une fois qu'il est là, et ben il y reste parce que lui il est bien au chaud, il est bien.
il est posé. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est que généralement, je vous l'ai dit, donc le bouton d'herpès se manifeste par une sensation de picotement qui arrive au début. Et donc, à partir du moment où vous avez une sensation de picotement, vous pourrez très bien appliquer une crème dessus. Donc, moi j'ai cette crème-ci qui est la cyclovir. Donc ça se présente dans un tout petit tube comme ceci. Et en fait, quand vous sentez que ça picote, vous pouvez appliquer cette crème-ci. En fait, ça va, entre guillemets, l'empêcher de sortir. Et ça, c'est plutôt agréable, c'est plutôt un bon plan. Donc, la cyclovir, ça se trouve dans n'importe quelle pharmacie en France, même, je pense, dans d'autres pays d'Europe. Enfin, ça se trouve dans toutes les pharmacies, et ça coûte pas très cher. Celui-là me coûtait 4,50 €. Mais vous pouvez très bien trouver d'autres prix, ça peut être moins cher, ça peut être un peu plus cher, mais c'est sûr que c'est en dessous de 10 €, ça c'est sûr. Et c'est sans ordonnance, donc vous pouvez très bien vous procurer tout simplement comme ça dans une pharmacie sans ordonnance. Il en existe aussi qui sont sous ordonnance, mais ceux-là sont un peu plus costauds, et j'avoue que j'en ai eu aussi, parce qu'il y a des moments où j'en avais très souvent, j'en avais très gros à chaque fois, et en fait j'ai pas trouvé de super différence entre celui-ci et sous ordonnance. Donc pour ça, il faut que vous alliez voir votre médecin et il ne vous le délivrera que si vous avez très souvent des crises d'herpès, et il me semble que à partir de 3 fois par an, c'est considéré comme souvent. Donc moi, je ne sais pas que je suis souvent, c'est que je suis très souvent. C'est-à-dire que si j'en avais que 3 fois par mois, ce serait un petit peu la grosse stuff chez moi dans ma vie, quoi. Donc vous en appliquez, si l'herpès est déjà sorti, et ben vous pouvez toujours en appliquer parce que c'est une crème qui va un petit peu soulager. Parce qu'en fait, j'ai lu quelque part qu'en fait le bouton était douloureux. Alors non. Moi, je trouve pas ça douloureux, personnellement. Après, je sais pas si je suis quelqu'un, une caïd ou je sais pas quoi. Pour moi, c'est pas douloureux. C'est juste gênant, quoi. C'est comme si vous aviez une espèce de gros bouton, je sais pas, comme un gros furoncle bien dégueulasse, qui serait sur la lèvre. Et en fait, donc c'est gênant. C'est pas une sensation qui est agréable, mais c'est pas non plus douloureux, quoi. Moi, je trouve que douloureux, c'est un trop gros mot pour ça. C'est pas comme si on s'était cassé une jambe ni rien, quoi. C'est juste que c'est gênant, quoi. Et donc vous appliquez là, ça va un petit peu soulager et ça va aider en fait à ce que le bouton parte plus vite. Si le bouton est déjà sorti, ça fera pas grand chose malheureusement, mais s'il n'est pas encore sorti, eh bien ça va tout simplement l'annuler et l'empêcher de sortir. Si vous n'avez jamais eu d'herpès, eh bien, ou si vous voulez éviter d'en avoir un, voici mes quelques recommandations pour éviter d'en avoir un. Donc en premier, ce serait de ne jamais vous maquiller lorsque vous en avez un. Tout simplement parce que l'herpès c'est quelque chose qui est extrêmement contagieux. En fait, c'est un virus qui part comme ça dans tous les sens, et donc si vous vous maquillez, même si votre pinceau, vos doigts ne touchent pas le bouton, ça sera quand même contaminé. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, parce que moi, j'avais un fond de teint que j'utilisais, alors que même que le fond de teint que je le déposais sur ma main et que je l'appliquais avec un pinceau, et bien le fond de teint, je devais le jeter, parce qu'à chaque fois que je le mettais, je me tapais un bouton d'herpès. Voilà. Et donc ça fait que j'étais dégoûtée, parce que même si c'était pas un fond de teint cher, j'ai quand même perdu un fond de teint. Et pareil, je me souviens que j'avais une amie au lycée qui est comme moi, c'est-à-dire qui était très sujette au bouton d'herpès. Si jamais on avait une des deux qui avait un bouton d'herpès, il fallait absolument pas qu'on se fasse la bise, ni rien, parce qu'en fait, si nos visages entrent en contact par quelque moyen que ce soit, c'était sûr que l'autre fille, que elle ou moi, on se tapait un bouton d'herpès, c'était 2 pour le prix d'un, c'est plutôt génial, non? Donc s'il vous plaît, ne vous maquillez pas pendant que vous avez un bouton, parce que ce serait emmerdant que tout votre maquillage que vous avez utilisé soit contaminé, parce que vous n'avez pas suivi ce conseil, et que vous vous retrouviez avec un bouton d'herpès à chaque fois que vous utilisez un maquillage. Comme moi par exemple, j'avais utilisé ce rouge à lèvres de chez Dior, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est le singulière là de Dior Addict Lipstick, et en fait c'est un rouge à lèvres qui est très joli comme ça, un petit rose. Et en fait, le problème, c'est que je l'ai appliqué quand le bouton était même pas encore sorti, ça commençait juste à me picoter, je me suis dit, allez, moi je suis une folle, j'applique quand même mon rouge à lèvres. Et bien, depuis, après, à chaque fois que je l'appliquais, eh bien, j'avais systématiquement un bouton d'herpès qui apparaissait sur les lèvres. Je l'ai trempé dans l'alcool, en fait. Je l'ai bien nettoyé, j'ai trempé dans l'alcool. Ensuite, j'ai découpé la partie supérieure du rouge à lèvres, 2 bons millimètres de rouge à lèvres. Et puis ensuite, j'ai encore trempé dans l'alcool, j'ai bien nettoyé. Ça fait que maintenant, il est désinfecté. Mais voilà quoi, préférez plutôt ne pas du tout vous maquiller, plutôt que de faire tout ce genre de problèmes, parce que c'est vraiment emmerdant, pas grand chose. Ensuite, deuxième petit conseil que je peux vous donner pour éviter d'avoir un bouton d'herpès, c'est de ne pas utiliser les tests de maquillage qui sont dans les parfumeries comme Monoprix, Sephora, Marionneau, Nocibé, etc. directement sur votre visage. Je parle surtout en fait des rouges à lèvres parce que généralement c'est les lèvres qui sont le plus touchées sur le visage par la peste labiale. Donc en fait, tout simplement parce que l'autre jour j'étais, je sais plus où j'étais, à Monoprix je crois, et j'avais vu une fille qui prenait le testeur et qui l'avait mis directement sur ses lèvres. Je me suis dit mais celle-là,
elle est complètement folle, quoi. Moi, je ferais jamais ça. Pourtant, moi, je suis pas quelqu'un qui est très porté hygiène. Je suis pas toujours en train de dire, ah, mais ça c'est ça, mais ça c'est ça, c'est dégueulasse, machin. Non, moi, je suis plus du genre à dire, oh, c'est tombé par terre, c'est pas grave, je mange quand même, quoi. Vraiment, moi, je suis quelqu'un qui est assez cool de ce côté-là. Mais, moi, en fait, l'herpès, je l'ai tellement que moi, j'ai pas du tout envie, j'ai plus du tout envie d'en avoir. Il se peut que, par exemple, qu'une fille qui porte l'herpès, elle ait essayé ce rouge à lèvres avant vous. Enfin, même si elle n'avait pas de bouton d'herpès au moment où elle l'a essayé, il est quand même possible que le rouge à lèvres soit contaminé. Et vu l'intérêt qu'ils portent à leurs produits à leurs testeurs dans les parfumeries, voilà, quoi, faut pas attendre à ce qu'ils soient nettoyés tous les soirs, hein, certainement pas. Donc, vous pouvez très bien attraper un bouton d'herpès et en avoir régulièrement ensuite, même si vous n'en avez jamais eu auparavant. C'est possible. Et même si vous faites partie des 1% qui n'ont jamais chopé de bouton d'herpès, vous pouvez très bien l'attraper à cause de ça. N'essayez jamais les testeurs de rouge à lèvres directement sur les lèvres. En plus, pour les rouges à lèvres, généralement, vous pouvez oublier que moi, comme la plupart des filles, je pense, même des personnes qui testent les rouges à lèvres, vous les testez sur le dos de votre main. Excusez-moi, mais la main, c'est la partie la plus dégueulasse de notre anatomie. Parce qu'en fait, vous êtes toujours en train de fouiller dans votre sac, le sac est dégueulasse, vous touchez le portable est dégueulasse. Vous avez le moyen de transport, c'est dégueulasse, le tram c'est dégueulasse. Mais voilà, votre main, les mains, c'est quelque chose qui est la partie qui est un petit peu la plus sale de notre organisme. Donc, si jamais une personne qui, par exemple, ne sait pas laver les mains en sortant des toilettes, qui a mis le rouge à lèvres sur sa main, et qu'après vous mettez ça sur vos lèvres, c'est quand même un petit peu dégueulasse, non? Vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est dégueulasse? Donc ne faites pas ça, et si jamais vous vous dites oui, mais la pigmentation des lèvres c'est pas la même que la pigmentation de la main, parce que les lèvres c'est plus pigmenté alors que la main c'est plus beige blanc, eh bien c'est simple, au lieu d'essayer le rouge à lèvres sur votre main, vous l'essayez sur vos doigts, sur le bout de vos doigts, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais le bout de vos doigts est beaucoup plus pigmenté et ressemble beaucoup plus à la pigmentation de vos lèvres que le dos de votre main. Donc essayez plus sur le bout de vos doigts, c'est beaucoup plus pratique. Pareil pour les mascaras, parce qu'il existe des herpès qui sont sur les yeux, donc il paraît que c'est absolument horrible, que ça fait comme une conjonctivite, mais en pire. Donc si jamais une personne qui atteint d'herpès au niveau des yeux se met du mascara et après vous l'essayez, c'est bon, vous êtes tranquille, vous en aurez jusqu'à la fin de votre vie, quoi. Alors c'est vraiment pas quelque chose que je vous conseille, surtout donc n'essayez surtout pas les testeurs dans les magasins, les testeurs de mascara, rouge à lèvres, même certains blushs, etc. Pas directement sur le visage en tout cas. Ensuite, pour ceux qui ont déjà un herpès aussi, quand vous appliquez cette petite crème, lavez-vous bien les mains avant et après. Avant, parce que ça va éviter de rajouter des saloperies qu'il y a déjà sur vos mains, en plus de rajouter ça sur votre herpès, et de contaminer en plus la crème. Ensuite, pendant, vous appliquez votre crème, et après, vous avez touché l'herpès avec votre doigt, donc votre doigt contient un petit peu de virus. Et donc après, vous pouvez faire, je sais pas, vous faites un petit peu votre vie, et il peut arriver que vous frottiez le visage, parce que moi ça m'arrive, je me touche un petit peu le visage, que vous frottiez les yeux pire, et là vous pouvez très bien attraper un herpès au niveau des yeux, et voilà, il vaut mieux éviter tout ce genre de trucs, donc on se lave les mains avant et après. Bon, sur ce, je crois que j'ai tout dit sur le bouton d'herpès, tout ce que je savais. Donc, si vous avez d'autres informations complémentaires, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, c'est fait pour ça. Si vous avez si vous voulez partager votre expérience, par exemple avec l'herpès génital, sachez que je ne me moquerai pas de vous et que personne n'a le droit de se moquer de vous parce que c'est quelque chose qui est naturel et malheureusement vous n'y pouvez rien. Moi, si je pouvais ne jamais avoir d'herpès, je serais la plus heureuse du monde. Et bien, je vous fais à tous de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!